Bonjour, je m'appelle Chloé Shaw-Jackson, je suis docteur en sciences, également coach en nutrition, santé et micronutrition. Et le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est le sommeil. Sujet extrêmement important, surtout que je viens de faire une enquête assez importante et je me suis rendu compte que énormément de personnes avaient des problèmes de sommeil, une dette en sommeil et surtout, on n'est pas du tout conscient de l'impact que ça a sur la santé. Donc, quand vous êtes jeune et que vous ne dormez pas assez, on se réveille, on se sent en forme, et bien, il y a quand même des dégâts qui se mettent en place, qui sont des dégâts métaboliques et qu'on ne voit pas spécialement, mais qui se manifesteront plus tard. Alors, au niveau du sommeil, 3 choses très importantes. 1. La quantité de sommeil. 2. Est-ce que ce sommeil est un sommeil de qualité? Et 3. Est-ce que vous êtes synchronisé? Est-ce que vous suivez des rythmes biologiques précis? Alors, quel est l'impact sur la santé de ne pas dormir assez ou être désynchronisé? Eh bien, il y en a beaucoup. Premièrement, vous allez avoir faim. L'hormone, la ghreline, est augmentée. Ça va augmenter votre grignotage, votre faim le lendemain et avec ça, vous risquez de prendre du poids. On peut devenir à terme diabétique de type 2 parce qu'on va aussi augmenter l'insulinorésistance. La nuit, quand on ne dort pas, le cortisol augmente et un taux de cortisol élevé constamment, ce n'est pas bon du tout. Ensuite, on peut être hypovigilant, c'est-à-dire le risque le lendemain de faire un accident de voiture est accru. Nos fonctions cognitives sont réduites. Une catastrophe, c'est l'hypertension artérielle. Dormir 5 heures au lieu de 7 à 8 heures va doubler le risque d'hypertension artérielle, qui est un tueur. Donc, sur une étude Interheart sur 10 ans, sur la mortalité cardiovasculaire, eh bien, l'hypertension est un facteur de risque très important. On augmente le risque de cancer. Donc, le fait de ne pas produire assez de mélatonine est lié à un risque accru de cancer du sein. Ensuite, on a une dégradation musculaire et osseuse avec une dette en sommeil. Voilà, donc je pense vous avoir convaincu qu'il y a quand même énormément d'impact au niveau de la santé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer le sommeil? Alors, commençons numéro 1 par la dette en sommeil. Donc, on ne dort pas assez. La quantité de sommeil dont on a besoin est liée à l'âge. Donc, un adulte, à partir de 18 ans, doit dormir 8 heures par nuit. Alors oui, évidemment, il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs. Certains dorment 7 heures, d'autres 9 heures. Mais grosso modo, pour la majorité de la population, on doit viser 8 heures. Si on prend un enfant de 3-5 ans, cet enfant est supposé dormir en moyenne 13 heures par nuit. Si cet enfant dort systématiquement 1 heure de moins, eh bien, arrivé à l'âge de 7 ans, cet enfant aura 700 grammes de poids en plus qu'un enfant du même âge environ. Et si cet enfant dort systématiquement 2 heures en moins, eh bien cet enfant, à l'âge de 7 ans, aura 1,4 kg en plus par rapport à un enfant de son âge. Donc c'est non négligeable. On augmente le risque d'obésité. Alors, vous êtes un adulte, vous devez dormir 8 heures et vous ne le faites pas. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Soit vous vous privez. Ça, c'est assez classique. On est étudiant, on travaille beaucoup, on fait la fête, on a envie de se détendre, ou bien tout simplement vous travaillez beaucoup et le soir, c'est un moment de détente, on veut passer du temps en famille, regarder des films, etc. Eh bien, c'est une question d'organisation, de volonté et de choix de vie. Donc, gardez en tête qu'il faut essayer régulièrement, si possible, de dormir 8 heures. 2. Vous aimeriez dormir 8 heures, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Soit vous ne vous endormez pas facilement, soit vous vous réveillez à 3 heures du matin, soit vous vous réveillez trop tôt le matin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer votre sommeil? Le plus simple, le moins cher et sur le long terme, c'est de respecter la chronobiologie nutritionnelle. Je vous renvoie vers mes vidéos là-dessus sur Instagram, mais sinon, en simple, pour augmenter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, il faut manger des protéines le matin, peu de glucides, et le soir, c'est l'opposé. Réduisez vos protéines, vous pouvez en manger, mais pas trop, mais augmentez vos hydrates de carbone. Salade, potage, fruits rouges, oléagineux, et pourquoi pas des pâtes complètes, du riz complet, parce que pour synthétiser la sérotonine et la mélatonine, il faut peu de protéines le soir et un peu plus de glucides. Et surtout, manger tôt et léger. Donc ça, c'est une façon naturelle d'augmenter la synthèse de la mélatonine. Mais aussi, pour augmenter la mélatonine, il faut une chambre sombre et il faut réduire la température. Donc, ne pas faire une activité physique intensive le soir à 8 heures. Ça va réduire la mélatonine. Méditer permet d'augmenter la synthèse de la mélatonine. Évitez les excitants, donc alcool, café le soir. Enfin, pour vous aider à vous endormir, vous pouvez, si vous êtes stressé, anxieux, faire de la cohérence cardiaque.
Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, 5 minutes, 3 fois par jour. Et puis enfin, il y a des tisanes pour vous endormir. Si malgré tout cela, vous avez du mal à vous endormir, pensez à prendre un petit spray de mélatonine, à faire sous la langue avec des petites plantes comme la mélisse, etc., qui va vous aider à vous endormir. Il n'y a aucun souci de prendre ça quelques semaines, quelques mois. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin, peut-être que votre foie est chargé, parce qu'on détoxifie à 3 heures du matin. Tirez votre langue, si votre langue est toute blanche, ça veut dire qu'il y a probablement un foie qui a besoin de détoxifier. Si le matin vous n'avez pas d'appétit, vous avez des nausées, les parfums vous incommodent, etc., pensez à votre foie. Vous pouvez également prendre de la mélatonine retard, donc par exemple le circadin, qui est sous prescription médicale, pour avoir un pic de mélatonine plus tard dans la nuit. Enfin, si vous vous réveillez tôt le matin et que dès que vos yeux s'ouvrent, vous êtes déjà en train de ruminer, c'est peut-être du stress. Là, je vous invite à mettre en place des mécanismes de gestion du stress. Vous pouvez aller voir sur TikTok et Instagram, j'ai des vidéos là-dessus. Maintenant, je souhaite vous parler d'un deuxième point pour le sommeil qui est les rythmes biologiques, les chronotypes. Donc, la majorité de la population, 80 à 90%, doivent se coucher tôt et se lever de bonne heure. Par exemple, s'endormir à 10h30 et se lever à 6h30, c'est parfait. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que les heures avant minuit comptent. Parce qu'on est rythmé par des rythmes biologiques, on a des gènes cloques. Le grand chef d'orchestre de nos rythmes biologiques, c'est la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Et par exemple, dans les heures avant minuit, vous allez récupérer physiquement. Le système immunitaire fait un reset. Les heures avant minuit permettent de régénérer la peau. Pendant la nuit, on détoxifie à 3 heures du matin. Dans les petites heures du matin, on récupère psychiquement. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui se passent à des moments précis. La nuit, on est en synthèse osseuse, la journée en dégradation. Donc, pas assez de nuit par rapport au jour, on va vers l'ostéoporose. Donc, faites attention que le chronotype est important, mais il est possible que vous vous couchez systématiquement à minuit, 1 heure du matin, parce que vous êtes un couche-tard génétique. Mais il y en a peu. Et il y a moyen de faire un test, qu'on appelle le test de Horn, pour savoir si c'est le cas pour vous ou pas. Beaucoup de personnes se couchent à minuit, 1 heure par habitude et croient oui, je suis une couche-tard, mais faites le test pour en avoir le cœur net. Et si vous êtes quelqu'un qui se couche à minuit, 1 heure, mais en réalité, vous n'êtes pas un couche-tard génétique, alors il faut vous resynchroniser. Comment faire? Mettre votre réveil le matin pour vous obliger à vous lever une demi-heure plus tôt. Favoriser le sommeil, donc prendre un peu de mélatonine, faire de l'activité physique en journée, pratiquer la chronobiologie nutritionnelle, faire de la luminothérapie le matin, 10 000 lux le matin va vous aider à bien être dans les bons rythmes biologiques. On a également des lève-tôt génétiques. Et si vous êtes un couche-tard génétique ou un lève-tôt, il ne faut pas vous resynchroniser. Vous êtes fait comme ça et vos rythmes biologiques sont adaptés à cela. Alors, que penser du travail posté? Eh bien, le travail posté, on le sait, c'est moins bon pour la santé. Donc, si vous faites un travail posté, ben voilà, c'est comme ça, mais essayez de ne pas systématiquement, si vous êtes une infirmière, travailler de nuit. Essayez de changer de temps en temps vos horaires pour pouvoir vous resynchroniser. Et pensez, si vous travaillez la nuit, vous n'avez pas assez de lumière, donc prenez au moins de la vitamine D. Alors, vous dormez à 10h30 du soir, vous dormez 8 heures et vous vous réveillez épuisé. Est-ce que votre sommeil est réparateur? Faites des tests. Il y a des tests de fatigue pour savoir si vraiment votre sommeil est réparateur. Et si il n'est pas réparateur, allez faire éventuellement un bilan de sommeil. Est-ce que vous faites des apnées? Est-ce que vous ronflez? Peut-être que vous avez du reflux, peut-être que vous avez des douleurs articulaires la nuit qui vous réveillent, mais que vous ne vous rendez pas compte et que votre sommeil n'est pas idéal. Donc faites un petit bilan sanguin, un bilan de santé pour voir pourquoi votre sommeil n'est pas réparateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je l'ai faite parce que je me suis rendu compte que c'est un sujet extrêmement important et que je pense qu'on banalise de trop. Donc le sommeil est très important pour une qualité de vie et une bonne santé. Et malheureusement, vous n'allez peut-être pas ressentir cet impact parce qu'elle va se mettre en place progressivement de manière sournoise et silencieuse. Et puis, pouf, vous allez avoir une hypertension, un diabète, un accident de voiture. Donc,
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, faites un petit thumbs up pour m'encourager et puis j'attends vos commentaires.